Alors, maintenant, on va voir les types de paramètres. On a déjà vu en algorithmique que dans une procédure, les paramètres sont soit des paramètres d'entrée, soit des paramètres de sortie, ou bien des paramètres d'entrée-sortie. Alors, en langage de programmation, il y a uniquement deux catégories de paramètres. Il y a ce qu'on appelle les paramètres qui sont passés par valeur et les paramètres qui sont passés par adresse. Alors, la relation entre les deux, donc on l'avait déjà expliqué. Alors, en algorithmique, on dit paramètres d'entrée. En langage de programmation, on parle de passage par valeur. Ça veut dire que le paramètre ne sera pas modifié. Il y a uniquement sa valeur qui va être utilisée par la procédure. Mais le paramètre lui-même ne sera pas modifié. Alors, en algorithmique, on avait dit paramètres de sortie et paramètres d'entrée-sortie. Alors, leur équivalent en langage de programmation, on parle de passage de paramètres par adresse ou par référence. OK? Donc, dans les langages de programmation, on parle de passage par valeur et passage par adresse. Un paramètre qui est passé par valeur ne sera pas modifié par la procédure. Par contre, un paramètre qui est passé par référence ou par adresse peut être modifié par la procédure. Alors ça, c'est en général. Alors maintenant, le passage de paramètres en Python. Donc avant de parler de passage de paramètres, on va parler d'une notion qui est très importante. Les objets en Python sont de deux types. Soit des objets modifiables, ou bien on dit mutables, ou bien des objets non mutables, non modifiables. OK. Alors, les objets mutables, comme les listes, alors les listes, on va les voir la semaine prochaine, c'est à peu près le correspondant des tableaux. Alors, les listes, ils sont modifiables. Par contre, les nombres, les chaînes de caractères ne sont pas modifiables. Alors, les mutables ou les modifiables sont ceux qu'on peut modifier après leur création. Par contre, les non mutables sont ceux qu'on ne peut pas modifier après la création. On verra avec un exemple, je pense que ça va être plus clair. Alors, imagine avec moi, j'ai un entier n auquel je vais affecter la valeur 7. J'ai fait cette affectation-là. N est égal à 7. Alors, comment ça va être exécuté? Donc, d'abord, l'objet 7 va être créé dans la mémoire, bien sûr, avec sa représentation en binaire. Donc, l'objet 7, il est créé dans la mémoire. Bien sûr, le nom de la variable va être créé dans un espace particulier qu'on appelle espace de nom. Et ensuite, un lien va être établi, ou bien on dit qu'une référence, donc l'objet n, va référencer l'objet qui a la valeur 7. D'accord? Donc, il y a une liaison entre le nom de la variable et l'objet 7 dans la mémoire. Alors maintenant, quand vous changez l'affectation, vous faites n est égal à 9. Est-ce que la valeur 7 va être modifiée dans la mémoire? Non, la valeur 7. L'objet qui a la valeur 7 ne va pas être modifié dans la mémoire. Il y a un autre objet 9 qui va être créé. D'accord? Donc l'objet 9, il est créé dans la mémoire. Et ensuite, le lien va être établi entre la variable n et la valeur 9 dans la mémoire. D'accord? Donc le n ne va plus référencer l'objet 7, mais il va plutôt référencer l'objet 9. Donc l'objet 7, qui est un entier, n'a pas été modifié. Les entiers, les réels, les chaînes de caractères ne sont pas modifiables. Ils ne sont pas mutables. On dit ils ne sont pas mutables. OK? Alors, contrairement aux listes, par exemple, vous allez créer une liste qui comporte 3 valeurs. Alors, vous pouvez modifier la valeur de la liste en ajoutant un élément à la liste. Alors, on dit que les listes sont modifiables, ils sont mutables. J'espère que la notion de modifiable est claire pour vous. Alors maintenant, revenons à notre sujet par rapport au type de paramètres. La règle en Python, elle est simple. Qu'est-ce qu'elle dit? Les variables numériques et non modifiables, ils passent par valeur. Donc les entiers, les réels, les chaînes de caractères, ils passent par valeur. Par contre, les objets, bien les variables modifiables, comme les listes et les dictionnaires qu'on verra par la suite, ils passent par référence ou par adresse. C'est clair? Donc je récapitule. Les entiers, les réels, les chaînes de caractères, ce sont des objets non modifiables. Ils passent forcément par valeur. Par contre, les objets mutables comme les listes, on peut les imaginer comme les tableaux, ce sont des objets qui
passent par référence. Ça veut dire que la procédure peut modifier leur valeur. OK? Alors, maintenant, les valeurs par défaut pour les paramètres. Regardez bien, il est possible de définir une valeur par défaut pour chacun des paramètres d'une fonction. On obtient ainsi une fonction qui peut être appelée avec une partie seulement des arguments attendus. C'est toujours plus simple avec un exemple, suivez bien avec moi. Là, j'ai défini une fonction qui s'appelle message, plutôt une procédure qui s'appelle message. Elle admet 4 paramètres. Destinataire, virgule, jour, virgule, heure, virgule, salle. Et là, j'ai mis 24. On va voir pourquoi. D'abord, ici, j'ai mis la définition de la fonction, d'accord, la documentation de la fonction, une petite phrase qui explique à quoi elle sert. Donc, c'est une fonction qui affiche les informations sur un rattrapage. OK? Print, les étudiants de la filière, virgule, j'appelle le paramètre destinataire, auront un rattrapage le, virgule, j'appelle la variable jour, virgule A, virgule, j'appelle le paramètre heure, à la salle, virgule, salle. Alors, supposons que moi, je veux afficher un rattrapage. D'accord? Donc, au lieu d'écrire à chaque fois un code qui me permet d'afficher le rattrapage, j'ai écrit une procédure. Il suffit que j'appelle la procédure, je lui fais passer les valeurs et elle va afficher le rattrapage. Alors, le problème qui se pose, c'est que, en général, moi, je fais mon rattrapage à la salle 24. Donc, au lieu de répéter à chaque fois dans l'appel de la procédure, je mets la salle 24, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir pour le paramètre salle, je vais définir la valeur 24 par défaut. D'accord? C'est une valeur par défaut. Et comme ça, si je fais mon rattrapage dans la salle 24 et je veux appeler la fonction, la procédure, pardon, regardez comment je vais faire. J'appelle la procédure message, je lui donne le premier paramètre qui est le destinataire, ici c'est la filière GI. Le deuxième paramètre, c'est le jour. Le troisième paramètre, c'est l'heure. Et vous avez remarqué que je n'ai pas mis le quatrième paramètre. Donc, le quatrième paramètre prendra la valeur par défaut. Alors, si je n'avais pas mis ici une valeur par défaut, si je n'avais pas mis ici est égal à 24, j'ai mis uniquement salle, ça va déclencher une erreur. Pourquoi? Parce que quand vous déclarez une fonction ou bien une procédure avec 4 paramètres, vous devez l'appeler avec 4 paramètres. Sauf si vous définissez une valeur par défaut pour un paramètre. Ici, j'ai défini pour la salle, le paramètre salle, j'ai défini la valeur par défaut, c'est 24. Donc, je peux appeler la procédure en utilisant uniquement 3 paramètres. Le quatrième paramètre prendra la valeur par défaut. Supposons exceptionnellement, cette semaine, je vais faire un rattrapage, mais cette fois-ci dans la salle 17. À ce moment-là, je vais appeler la procédure et je vais lui donner là le dernier paramètre qui est égal à 17 cette fois-ci. J'espère que vous avez compris l'intérêt des valeurs par défaut pour un paramètre. C'est clair? Alors, les variables locales et les variables globales. Donc, on en a déjà parlé en algorithmique. On a dit que les variables locales, en général, ils sont déclarées à l'intérieur d'une fonction. Et les variables globales sont déclarées en dehors de toutes les fonctions et les procédures. Alors, les variables locales sont définies à l'intérieur du corps d'une fonction. Ces variables ne sont accessibles qu'à la fonction elle-même. Ça veut dire quand je sors de la fonction, je ne peux pas déclarer ou bien utiliser une variable locale à la fonction. Les variables définies à l'extérieur d'une fonction sont des variables globales. Leur contenu est visible de l'intérieur d'une fonction, mais la fonction ne peut pas le modifier. Une fonction ne peut pas modifier la valeur d'un paramètre, d'une variable globale. Alors, on verra ça avec des exemples, c'est toujours plus simple. Regardez bien. J'ai défini une fonction, plutôt une procédure, puisqu'il n'y a pas de return. J'ai défini une procédure qui s'appelle mask sans paramètres. Je peux très bien définir une fonction ou une procédure sans paramètres, mais je suis obligée de mettre les parenthèses. Deux points. Alors, cette procédure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affecte P est égal à 20. Ensuite, elle affiche print P, virgule, que long. OK? Alors, dans le programme principal, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici deux variables. P, virgule, que long est égal à 15,18. Qu'est-ce qui va se produire ici?
Donc, P et Quelon, ce sont des variables globales parce qu'ils sont en dehors de toutes les fonctions et les procédures. Donc, P va recevoir la valeur 15 et Quelon va recevoir la valeur 38. C'est une affectation parallèle. OK? Ensuite, j'appelle la procédure mask. Et après, je vais faire un print de la variable P et la variable Quelon. Alors, en général, l'exécution d'un programme, bien sûr, il commence par le programme principal. On n'exécute jamais les fonctions en premier. Donc, au début, deux variables sont déclarées, initialisées, ce sont des variables globales. J'appelle la procédure mask. Qu'est-ce qui va se produire? P est égal à 20. Alors, regardez avec moi. Maintenant, j'ai deux variables. J'ai P qui est variable globale et j'ai P qui est variable locale. Alors, en Python, ça ne cause absolument aucun problème. Je peux très bien déclarer la même variable, le même nom de variable comme étant global et local. Ça ne cause pas de problème. Pourquoi? Parce que les variables locales et les variables globales sont déclarées dans deux espaces mémoire différents. Donc, ça ne crée pas de confusion. Donc, une variable locale peut avoir le même nom qu'une variable de l'espace de nom global, mais elle reste néanmoins indépendante. Donc, maintenant, j'ai deux variables P dans la mémoire. Une variable P globale qui est la valeur 15 et une variable P locale qui est la valeur 20. Alors, ensuite, je vais faire print P, Quelon. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher ici? Est-ce qu'il va afficher, je suis là à l'intérieur de la fonction, qu'est-ce qu'il va afficher? Est-ce qu'il va afficher le P qui est variable locale ou bien il va afficher le P qui est variable globale? Alors, il va afficher le P qui est variable locale. Donc, à l'intérieur de la fonction, c'est la variable locale qui est prioritaire. D'accord? C'est elle qui domine à l'intérieur de la fonction. Donc, il va afficher ce programme-là, il va afficher 20 et pour Quelon, bien sûr, il va afficher 38. Après, j'ai print P, Quelon. À ce moment-là, quel P va être affiché? C'est le P global. Est-ce que c'est clair? C'est le P global. Parce que dès que je sors de la fonction, la variable P locale, elle est détruite. Donc, ce programme-là, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va m'afficher d'abord, au début, il va afficher 20, ensuite 38, et en deuxième lieu, il va afficher 15, 38. Alors, le même nom de variable P a été utilisé ici à deux reprises pour définir deux variables différentes. L'une est globale et l'autre est locale. Donc, le premier affichage, c'est ceci. Le deuxième affichage, c'est cela. Alors, la règle, qu'est-ce qu'il dit? À l'intérieur d'une fonction, ce sont les variables définies localement qui ont la priorité. À l'intérieur d'une fonction, quand j'étais là, à l'intérieur de la fonction, c'est la variable P locale, d'accord, qui avait la priorité. C'est bon? Alors, comment définir une variable globale à l'intérieur d'une fonction? Comment définir une variable globale à l'intérieur d'une fonction? C'est très simple, regardez bien. Alors là, j'ai une procédure qui s'appelle monter. Là, j'ai utilisé le mot-clé global A pour dire que là, je vais travailler sur la variable globale A. Si je n'avais pas mis ce mot-clé-là, le système va croire que le A, c'est une variable locale. Alors, quand vous ajoutez le mot-clé global, ceci veut dire que je veux travailler sur la variable globale A qui est définie dans le programme principal. Alors, d'abord, on commence par le programme principal. J'ai A est égal à 15. OK, c'est une variable globale qui est la valeur 15. J'appelle la procédure montée. Donc, la procédure montée, elle est exécutée. Là, j'ai le mot-clé global A. Ça veut dire que je travaille sur la variable qui est définie dans le programme principal. J'ai mis A est égal à A plus 1. Donc, la variable A va être incrémentée de 1. Et ensuite, j'affiche. Donc, je vais avoir, puisque le A est égal à 15, donc il va m'afficher 16. J'ai appelé la procédure une deuxième fois. Il appelle la procédure et global A. Donc, je travaille toujours sur la variable globale. A est égal à A plus 1. Print le A. Donc, il va incrémenter le A et afficher sa nouvelle valeur.